best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est on est combien? Le 27, 27. Qu'est-ce que je dis comme connerie? On est le 27. On est le 27 avril, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Alors j'essaye de me caler, voilà. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas. Eh ben voilà. C'est bon, tu t'installes toi? Non mais... Voilà. Allez, c'est parti. Non, c'est mal. Eh, salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On est le 27 avril. On va tout recommencer depuis le début parce que je me suis plantée. J'ai filmé pendant des heures, mais pour rien du tout. C'est pas grave, on va recommencer. Donc, bien le bonjour à tout le monde. Gros bisous à Annabelle, à qui je tire mon chapeau parce qu'elle reprend mes vidéos, parce qu'elle est en retard sur le visionnage. Et ben, installe-toi bien parce qu'il y a encore celle-ci et prends des pop-corn. Je fais un gros bisou et une énorme pensée pour toi, Marie-Anis. Je te fais plein de bisous. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Dimanche, mi-figue, mi-raisin. Des nuages. Eh ben, tout à l'heure, il y avait du ciel bleu. C'est terminé. Il n'y a plus de ciel bleu. Merci à tous les abonnés. Je réponds aux questions. Alors, la première, c'était quoi cette formation? Donc, c'est assistante médicale. Après, c'était par rapport à Osiris. Bah oui, il s'en va. Il en a ras-le-bol. Bah oui, râle, t'as raison. Il a ras-le-bol. Il en a eu plein la tête de tout ça. Lui, il a entendu, lui. Il sait de quoi je vais parler. Donc, il se casse. Donc, voilà. Et donc, Osiris, oui, c'est un Maine Coon. Qui nous suit partout, enfin surtout moi, et puis voilà quoi. Bon, est-ce qu'on est bien cadré cette fois-ci? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va si mal? Mon café, il est là, il est prêt, c'est parti. Ce soir, c'est match, allez l'OM. Je sais pas si YouTube, ils vont pas me sanctionner, ou alors peut-être qu'ils vont me couper parce que j'ai des logos, je sais pas, on verra bien. Allez l'OM, je m'en fiche. Bon, merci à toutes et à tous, à tout le monde pour vous être inscrits, parce que vous êtes là, parce que ça fait plaisir. Il y en a plein qui me disent qu'ils sont contents de regarder mes vidéos, ça fait plaisir. Et ben, je vous remercie infiniment, vous êtes adorables. Comme d'habitude, quand la vidéo est chez vous, faites ce que vous voulez, avancez, pas avancer, accélérer. C'est vous qui voyez, tant que ça vous fait plaisir. C'est tout ce qui compte. Bon, ensuite, j'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais vous présenter l'aventure de mes deux beaux-frères qui vont faire un parcours à bicyclette, j'aime bien dire ce mot, ils vont partir de Montpellier jusqu'à Mont-de-Marsan pour aller voir l'un de mes neveux qui habite là-bas, je me mets à l'aise, hein. Et ils vont faire 80 km de parcours et ils ont besoin d'hébergement. Je vous laisse écouter Mitri qui va vous expliquer tout ça en détail. Côté fun de l'aventure, c'est qu'est-ce qu'on va faire entre deux étapes? Le fameux bivouac. Alors là, on a acheté tente, matelas, pour mettre sur les vélos. Et puis le soir, suivant où on arrive, on sait pas où on va les poser, quoi. Donc soit dans un champ, soit dans un camping. Bon, après, si une âme charitable a un bout de jardin, on peut aller chez aussi, éventuellement. Alors, si vous avez un lit aussi, et puis une douche, c'est bien aussi. Plan sportif, comment ça se passe? Comment vous dire? Au niveau vélo, j'ai zéro expérience. On part vraiment à l'aventure, totale.
Donc, depuis le mois de janvier, je me suis inscrit dans une salle et je vais pédaler sur un petit bordel là pendant 50 minutes. Et après, je fais une petite demi-heure étirement, muscu. Voilà. Bon, moi, je suis pas un violent, j'y vais tranquille. C'est pas ma cam de me forcer la gueule. Mon frère de son côté fait la même chose. Au beau jour, là, depuis le mois d'avril, donc on a sorti les vélos parce que maintenant, il faut pédaler en vrai dehors quand même pour voir un petit peu comment ça se passe. Et surtout que là, la semaine dernière, j'ai fait pour la première fois de ma vie 30 km. Il est temps parce qu'on part sur des étapes qui nous attendent de à peu près 80 km. Et il va falloir les enchaîner. Donc autant vous dire que c'est vraiment une aventure, on part vraiment, mais alors... c'est pas où on va. Mais bon, it's fucking good. No stress. Donc voilà, vous avez compris ce qu'ils veulent faire pour les hébergements, tout ça. Je dis merci à tous ceux du Sud-Est qui se sont proposés, mais vous n'êtes pas sur le chemin, mais vous êtes adorables, c'est super adorable. Donc si vous êtes du côté ouest, je ne sais pas du tout s'il y en a. Alors ça, je ne sais pas du tout. Eh ben, je vous invite, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez rire, c'est des personnes adorables, mais on ne peut pas s'ennuyer avec eux. Ouais, bah, je vous invite, ils sont très intéressants également, je vous invite à les prendre chez vous. Et donc voilà, ouais, donc c'est super sympa. Je suis leur parcours sur Instagram, c'est No Stress Challenge. Je vais vous en reparler encore après. Ils font beaucoup d'entraînement, regardez. Oh papa là, c'est à toi. Quoi, mais putain, t'avais pas mes hommes, ça fait fier. Bah oui, mais bon. Mais plus tard. Salut à tous, c'est No Stress Team Challenge, c'est Lolo. En fait, je vais faire du sport aujourd'hui. Je vous mets quelques vidéos, quelques photos comme d'habitude, et puis on en rediscute après. Je suis en train de manger. No stress, it's fucking good. No stress, it's fucking good. No stress, go la team. Allez la Corbin family. Allez Dimitri. Allez, on y va. Allez Lolo. Allez, hop, on y va. Allez Dimitri. Allez Lolo. It's fucking good. No stress. It's fucking good. Papa, on a fini de manger. Bon ben voilà, bonne séance, merci à John de Orange Bleu. Je me suis bien fait défoncer encore, je suis mal partout. Mais bon, j'ai pris un petit peu des forces ce soir. Vous voyez, ils s'entraînent bien, hein. La petite que vous entendez là sur la vidéo, c'est ma nièce qui tricote. Vous l'avez déjà vue dans trois vidéos, je crois. Elle est venue 2-3 fois avec moi, je sais plus. Dans l'une de mes vidéos, elle tricote également, mais en ce moment, elle a beaucoup d'études. Elle travaille énormément, donc elle est très sérieuse. Elle travaille très très bien. Donc, comme je lui dis, il faut qu'elle tricote. Faut vraiment le tricot, ça soit un plaisir à faire, mais pas. Faut pas qu'elle soit stressée avec ça. Elle prend son temps, elle tricote le châle. Que je lui ai montré. De temps en temps, elle fait le col en rond. Enfin bref, elle fait comme elle a envie. À qui je fais la petite loulou, je te fais plein de bisous. Donc voilà pour ce qui est No Stretch Challenge. Non, No Stretch Challenge. Ouais, c'est ça. Et moi, ils m'ont demandé de faire un challenge, donc je vous en parlerai après parce que c'est du crochet. Bon, je vais recommencer à vous reparler du pulsichel. En plus, j'étais contente de vous en avoir parlé. J'ai trouvé ça que c'était assez carré. Donc là, je vous promets rien. J'ai fait le pulsichel de... Bah du coup, je vais vous dire le nom parce que tout à l'heure, j'avais pas trouvé. Bah j'ai dû enlever le patron du coup vu que je le... Non, je l'ai pas enlevé. Si, je l'ai enlevé. Il doit être à la fin. Mais non, il est là, Linda. Il est là. Il est là. C'est Trust the Mojo. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut avec un point de dentelle qui s'appelle le point de coquillage dans le pull Seychelles. Il se tricote avec 3 brins de mohair et moi j'ai choisi la laine Asian. Une laine qui s'en mêle très 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 facilement. C'est hyper délicat. Il en manque une de pelote. Regarde, elle est là.
C'est une laine qui s'en mêle. J'en avais acheté. C'est parce que Haïtiens font des lots. Donc j'ai beaucoup de lots de chez eux. Parce que je n'ai jamais été déçue de leur laine. Je crois pas. Sauf une fois quand j'ai tricoté le gilet pour ma maman. J'ai trouvé des fils coupés. Mais c'était la première fois que je voyais ça. Donc c'est un brin avec un fil de polyamide ou du polyester, je sais pas, vous voyez, c'est blanc. C'est super agréable à tricoter. J'ai utilisé 369, ça c'est 9. C'est mes 9e pelotes. J'en ai utilisé 9. Et je sais plus le grammage, je sais rien parce que j'ai tout bazardé. J'ai tout bazardé. Donc je sais pas du tout à quoi correspondent les étiquettes. Si dans l'une de mes vidéos, j'ai fait le pull de Lisa Kiermaier, le pull V-neck top down, un pull marinière blanc et bleu. Et j'ai utilisé ce fil justement. Donc peut-être en retournant là-dessus, vous pouvez voir quelles sont les laines que j'ai utilisées, mais je sais pas s'ils la font encore. Hein. Je sais pas du tout. Je suis en train de défaire en même temps le nœud. Je dis bah tiens. Donc le pull, je l'ai bien avancé. Je suis très content. Je vais vous le montrer. Ça y est, j'ai réussi à défaire le nœud. Il y a une erreur, mais tout à l'heure il faisait jour. Maintenant il fait pas beau. Enfin, c'est pas qu'il fait pas beau, c'est qu'il y a plus de lumière. Le voici, le voici, le voilou, le voili, le voilou. Il est beau. Il y a un défaut. Moi je le vois. Peut-être que vous allez le voir, mais je vous dis pas où est-ce qu'il est. Donc le devant et le derrière, il est très très beau. Il a une belle texture. Cette dentelle avec cette laine, effectivement, ça rend un côté moelleux. Mais je suis en train de me dire, est-ce que celui-là on le voit pas? Pourquoi on ne voit pas bien celui-là? Si. Moyen. Bref. Il est très très beau. J'ai fait le devant, le dos. J'ai pas voulu... Alors le patron, en fait, c'est... On commence là, on tricote en rond le point. À un moment donné, on sépare à plat pour faire d'abord le dos. Et après, on fait le devant à plat. Ensuite, à part, on reprend les manches. On fait les côtes et c'est un point de Seychelles. En réfléchissant tout à l'heure, j'ai hésité. J'ai dit non, je vais commencer les manches en jersey, mais quand on fait du jersey, regardez bien, je ne sais pas si vous voyez bien, est-ce que ça filme? Parce que tout à l'heure ça filmait pas, là ça filme. Vous voyez, c'est trop plat. Il n'y a pas ce côté moelleux. Et j'ai peur que ça casse pardon, le projet. Donc, je vais le faire, les manches, comme il faut. Donc je vais tout défaire. Et en fait, les manches, oui, donc je vous dis, ça commence par les côtes et on fait le point Seychelles, le point de coquillage jusqu'en haut. Et ensuite, je pense, j'ai pas regardé comment je sais pas si on coud. Je ne pense pas qu'on coud. Je crois qu'il y a un genre de grafting à faire sur les manches. J'ai décidé de le faire comme il faut quand même parce qu'il est vraiment beau. Mais le problème, c'est Cécile. Oui, toi, Cécile, oui. Il y a un truc, un phénomène extraordinaire qui se passe, c'est que les laines, le soir, elles rétrécissent. Oui, parce que moi, on voit mes bourrelets quand je le mets. Je peux pas le mettre à moins que j'enlève parce que j'avais dit que j'allais le défaire. Ouais. Il rétrécit. Je crois que il veut me montrer que j'ai pris du poids, mais c'est pas moi qui ai pris du poids. C'est le pull qui rétrécit, la laine qui rétrécit. Attendez, je vais défaire parce que j'ai décidé de le défaire tout à l'heure en réfléchissant quand j'avais parlé avec vous, mais vous n'étiez pas là évidemment, donc évidemment. Donc j'ai décidé de faire comme il faut la manche, c'est-à-dire je vais faire les côtes, je vais faire le joli point de Seychelles parce qu'il est facile à faire, il est très très facile, très simple, il est très agréable à tricoter. Alors du coup si je défais ça, aïe, j'ai plein de moires de partout. Bah, c'est pas grave. Je vais défaire. C'est pas grave. Je vais le refaire bien comme il faut. Je veux garder son côté moelleux. J'avais fait quelques rangs. Hein. Vous voyez? Putain, merde. Si l'eau passe par là, je suis dans la mouillise. Et bah du coup, je vais vous l'essayer. Parce que tout à l'heure, j'ai pas pu l'essayer. Parce que j'avais pas eu l'idée d'enlever... Bon, après, avec mon grand t-shirt...
Ouais, vous voyez, il est court. Et il est remonté. Cécile, je te jure, il est remonté. J'espère que c'est toi, Cécile, qui m'avait dit ça. Regardez. Ah, bah ça alors. Je vais couper au montage. Vous voyez, il est assez court quand même. Il est court. Il me va bien, mais il est court. Ou alors, comme elle dit, Hélène, elle a eu une bonne idée sur mon pull. Sur mon pull, le Woofy Waffle cardigan, c'était d'enlever le bas, de défaire le bas pour le réduire pour qu'il m'arrive à la taille. C'était une excellente idée, mais vu que je me suis bien cassé la tête avec ce gilet, il va rester tel quel. Mais c'est une très très bonne idée. Alors, selon, je verrai, mais oui, il est court. Il est court. Mais c'est pas grave, je vais le finir tranquille. Je vais faire les manches comme il faut. Et après, on verra bien. Mais il est très très beau. Après, bon, bah, j'ai une quantité de pulls. Le t-shirt, il est hyper large. Donc voilà. Bon, bref. Mon pull Seychelles de Asia. Non, de Trush de Mojo. Avec les laines Asia. En 5. Je tricote en 5. Non, Osiris. Ah bah viens là si tu veux, viens. Monsieur Osiris. Du coup, je vais mettre ça dans ma pochette là. Alors, est-ce qu'une débutante peut le faire? Je vais dire oui, je vais dire non. Bah, ça dépend de vous en fait. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que il n'y a pas besoin d'imprimer tout le patron, on n'imprime que sa taille. Moi, j'avais imprimé la taille S, mais malheureusement, la laine, elle est vivante. Donc, vous avez une checklist comme ça, et à chaque fois, il faut cocher. Donc, du coup, moi, je vais reprendre parce que j'avais décidé de ne pas faire les manches comme c'est dans le patron, mais si, je vais le faire comme il faut, donc je vais faire. Et quand on regarde, vous voyez, là, c'est les côtes pendant tant de rangs. Et après, il y a les motifs à suivre, motif 1, 2, 3. On a une grille, un diagramme que du motif, c'est-à-dire que du point de coquillage, comme ça. On a le motif qui va de là, vous voyez ce carré là, comme ça, ou une moitié. Enfin, on a que ça. Après, on a un diagramme avec le corps, un autre diagramme que pour le dos, un autre diagramme que pour le haut, et un autre diagramme pour les manches. C'est ça. Et après, c'est des répétitions. Donc, moi, j'utilisais que le diagramme, que du seul motif, tout en regardant ça. Parce qu'il me disait où j'en étais, quel motif et tout ça. Vous voyez, motif 1, 2, 3, tout ça. Et après, on recommence. Hein, parce qu'on arrive, c'est sur combien de rangs Après, il y a un rang où c'est toujours la même chose. Les rangs pairs, c'est toujours la même chose. Donc 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16. Le motif est sur 16. Donc sur 32 rangs en fait. Ouais, ici, là. Et après, ben, on recommence, etc., etc. Il demande où... Après, tout le monde peut le faire, oui. Après, si vous sentez pas, bah, faut pas le faire. Moi, je pense que les patrons, si vous êtes à l'aise, vous pouvez. Il est en français, il est en anglais et je crois qu'il y a d'autres langues. Moi, je l'avais téléchargé, bah, du coup, en français. Il y a les diagrammes, donc, il y a les explications écrites. Motif 1, je peux pas vous montrer. De rang tel à tel, et on vous explique avant que vous commenciez que là vous allez faire tant de rangs, que c'est des côtes, que c'est des ci, des mi. Franchement, il est super bien expliqué. C'est un très très bon patron. Et superbement agréable à tricoter, surtout que, regardez, moi j'ai les mains, j'ai pas les rides ici, moi, elles sont là. Vous voyez, j'ai les mains hyper sensibles, donc tricoter ça, oh là là, c'est un régal. Voilà du pull Seychelles et je pense que du coup, ben, je vais... Attendez, je vais rembobiner ça avant que ça s'enlève. Parce que Osiris, il est là-bas. Et ça l'attire. Donc, je vais continuer tranquille les manches. Parce que ça va faire... je l'ai commencé en octobre 2023. Et un an, ça fait 1 an et demi. Ça va faire 2 ans cet automne. Bon, en même temps, c'est pas grave, hein. J'étais pas pressée, sinon je l'aurais fait il y a longtemps. Donc je vais le faire là tranquillement.
je vais le finir les manches. Je pense que ça devrait aller vite sur sur des circuits circulaires. Sur des câbles, oh mon Dieu. Sur des aiguilles circulaires, oui, bah oui. Circuit et sur des aiguilles circulaires, je vais y arriver. Ça devrait aller très très vite. Mais c'est une très belle laine. J'aime beaucoup cette. Moi, j'ai jamais été déçue chez Asian. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'en parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de laine de chez eux et j'en ai beaucoup utilisé depuis très longtemps. Je n'ai jamais été déçue, non, même pas une seule fois. Il y a toujours, enfin moi, je vais chez les petites pelotes de Rosalie. Je pense que c'est celle qui distribue en fait, celle qui fait le lien entre la France et la Turquie, je pense. Parce que l'usine c'est une usine en Turquie. Ouais, ouais, ouais. L'usine, elle est là-bas, il me semble. Et, euh, et parce que c'était pas cher. Moi, je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix. Après, chacun pense. Enfin, bref. J'aime bien acheter chez eux. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas racheté chez eux d'ailleurs. Parce que c'est par lot. Des fois, c'est par lot et je me suis retrouvée avec des quantités de laine et qu'est-ce que je vais en faire quoi. Surtout que j'avais pas besoin de toute cette laine. Donc après, il va falloir trouver quoi en faire quoi. Donc si c'est pour accumuler des lots et puis pas en faire. Après, pour des gros projets comme des couvertures, des gros pulls pour adultes, ouais, pour les hommes et tout ça, ça peut être bien. Donc voilà pour le pull. Ensuite, le landscape shawl, je l'ai pas du tout avancé. Bon, bah, du tricot, on passe au crochet. Et je l'ai pas du tout avancé. Je crois que je l'ai pas touché. Et donc, je vais rester sur les 3 couleurs. Le noir, le blanc, le blanc et le côté rouille. Je pense que je vais rester là-dessus. Donc c'est une laine qui est douce au toucher, mais dans le temps, ça ne résistera pas. Parce que j'ai fait des mitaines avec celle-ci. Et oui, c'est doux. Mais les mitaines, je touche le volant, je touche les clés, j'ouvre les poignées. Enfin, je fais beaucoup de choses avec. Et le problème, c'est que c'est une laine qui peluche énormément. J'ai l'impression que mes mitaines, elles ont très mal vieilli ou que ça fait longtemps que je les ai. Alors je les ai tricotées il n'y a pas longtemps en plus. Il y a quelques mois. Enfin, j'ai plein de mohair, de poussière. Donc je les tricote donc avec le noir, le blanc et le rouille. C'est du rouille, je sais pas. Je pense que je vais rester là-dessus. Alors, le patron, c'est Landscape Shawl de Martin Up North. Normalement, c'est un châle, mais je trouve ça trop lourd pour un châle. Donc, je pense que je vais rester sur une couverture. C'est-à-dire que je vais le faire dans un sens, et arrivé au milieu, ben, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Et ça, par contre, c'est absolument pas pressé du tout, du tout, du tout. Les crochets, je sais plus. Il doit être là-dedans. Crochet, c'est 4,5 ou 5, non? Je sais pas. Mais d'ailleurs, il est où? Il est là. J'ai plein de crochets en fait. Ouais, j'ai des crochets. Celui-là, faut que je le. Ah bah celui-là, j'ai cherché. Pétard. Celui-là, j'ai cherché, je savais pas où il était celui-là. C'est un 3, je parie. Voilà, c'est le 3. Alors, c'est en 5,5. Alors, quand j'ai peu de quantité de laine, j'utilise celle-ci parce que il y a peu de place. Et puis quand j'ai plusieurs mailles, bah, j'utilise celle-ci parce qu'il y a plus de place. Donc voilà pour ce qui est les aiguilles. De mon Landscape Shawl de Martin Up North. Après, Ah, c'est celui-là. Après, le pull Isop. Oui, le pull Isop, un modèle gratuit. Un modèle jacquard. Je crois que je ne l'ai pas touché. Le marqueur, je l'ai avancé du coup, parce que tout à l'heure, je l'avais pas. Bon, bref, c'est pour vous dire que quand je vous en ai parlé tout à l'heure, mais vous n'étiez pas là évidemment, et ben voilà. Je sais, bon, le marqueur, il était par là, mais je crois que j'ai pas touché, donc je l'ai remonté. Bref. Donc, celui-là, c'est Annabelle qui m'en a parlé. Peut-être qu'elle le ferait. Ouais, fais-le, c'est rigolo à faire. Moi, j'avais jamais fait de jacquard au crochet, hormis quand il y avait le. Qu'est-ce qu'il a, le radiateur, il est tordu. Je le remettrai après. C'est bizarre, ça. Il est un peu penché. Et. Non, je bois un café, attendez. J'ai envie de boire.
Tout à l'heure, j'ai renversé le café par terre pendant l'installation. Le jacquard, j'avais fait du jacquard pour ce qui était du calendrier de l'Avent de Super Chouette ou Kit Chouette, un truc dans ce style. Ça m'avait plu, donc j'ai trouvé ce patron gratuit sur Ravelry. Je vous mets tout en bas, hein. Tout ce que je dis, tout ce que je parle, je le mets en bas. Et je me suis cassé la tête. On range on range pas. Vous voyez, là je rentre pas les fils. Là je rentre les fils. Et finalement, j'ai regardé des vidéos. Il y en a qui passent devant, derrière. Enfin, il y a plusieurs techniques. Mais je pense qu'il faut trouver sa propre aisance au niveau que ce soit au tricot ou au crochet. Il faut trouver sa propre comment on dit, quand on est faut trouver son côté. Bah, je suis à l'aise comme ça, je reste comme ça, en fait, voilà. Donc moi j'ai toujours pas trouvé. Je les croise pas, en fait. Il y a un fil de l'autre côté, un fil de l'autre côté, donc je jongle avec les fils. Mais bon, ça va. Alors le fil, c'est toujours Mondial Tissu. Je sais qu'au niveau frottement, il va être assez abîmé au niveau. Putain, je vais y arriver. Parce que ça fait 2 fois que je parle quand même. Je m'auto-soule. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est un fil qui ne tient pas dans le temps et puis qui est très fragile au niveau du frottement. Celui-là, la couleur, c'est naturel. Celui-là, bon, bah, c'est du noir, quoi. C'est Mondial Tissu. Je crois le lot de 10, c'est 12 euros. 12,99 €, il me semble, ou 12,92 €. Un truc dans ce style, quoi. Voilà, voilà. Je trouve que les couleurs, elles vont. Bon, le noir, ça va avec tout en même temps, donc c'est facile, hein. C'est très facile. Mais c'est joli, hein, quand même. On commence à voir la fleur. On commence à voir la fleur. Chut. C'est très joli. Bon, j'ai pas plus avancé. Donc je le range dans ce joli pochon de Ars Mirabilia. Des calendriers de l'Avent, gourmandise, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, non pas parce que c'est Monsieur Clément, non pas parce que c'est Monsieur Knitting, parce que c'est un patron que j'adore tricoter. J'aime bien l'effet mosaïque. Je n'avais jamais tricoté de mosaïque dans une paire de chaussettes. Je me suis un petit peu remise à niveau par rapport à ce patron pour plusieurs choses. Pour les tailles d'aiguilles, moi j'osais pas changer les tailles d'aiguilles, mais finalement oui, sur la taille. Ça m'a un peu réconcilié avec la Jawol, parce que moi mes mains c'est de la paillasse. Moi je peux laver la vaisselle qu'avec mes mains, quoi. Moi, c'est tellement rêche que j'ai les mains très très sèches. Et du coup la Jawol, moi je l'ai un peu boudée l'année dernière quand j'ai fait les chaussettes pour mon beau-frère, les Pac-Man. Et du coup ouais, j'aurais dû attendre, parce que les chaussettes Pac-Man, vous avez dit, elles sont serrées, parce que j'ai pas osé changer les aiguilles. Moi j'ai continué à faire le jacquard avec l'aiguille des côtes, les mêmes aiguilles pour les côtes, pour le pied, pour tout, quoi. Et en fait, j'aurais dû peut-être changer et ça aurait été peut-être mieux. Bref, c'est pas grave. J'ai fait donc les Calavera Socks. D'ailleurs, Clément, si tu refais des patrons où il y a de la mosaïque, moi je suis preneuse. Voilà. Ça pique. Donc voilà les chaussettes Calavera Socks de Monsieur Knitting Clément, qui sont juste super. Le patron, il est super bien fait. C'est très facile à faire. Qui c'est qui voulait les faire, qui m'a demandé? Pas toi? Je sais pas qui c'est, je m'en rappelle plus. C'était qui? Eh ben oui, tu peux y aller, hein. Alors là, franchement... En plus, moi, je fais ça dans le bus. Moi, je sais, quand je fais des tricots, souvent, je me plante. Mais alors là, pas du tout. Et je suis là en train de dire, pourvu que le bus met 3 heures avant d'arriver à mon point d'arrivée, quoi. Comme ça, j'ai le temps de faire. Et je fais. J'ai adoré. Il me reste 2-3 cm pour attaquer la pointe et attaquer la deuxième paire, quoi. Mais d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé. J'ai remonté déjà
mon nanomarqueur. Bah, je pense que la prochaine fois que vous le verrez, j'aurai fini cette paire et j'aurai commencé l'autre. Donc, le point de mosaïque, c'est facile, mais je serais incapable de créer un patron avec de la mosaïque. Bon, un patron tout court, mais avec de la mosaïque, je crois que je serais incapable, quoi. Parce qu'on peut vite s'emmêler les pinceaux entre la couleur contrastante et la couleur principale, quoi. Mais je me suis régalée, ça m'a un peu réconciliée avec la Jawol, parce que finalement, je ne voyais pas trop le côté rêche de la laine, je voyais plus le côté vas-y, encore, 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 je veux voir ce que ça donne, je veux voir ce que ça donne, etc. etc. Et vous voyez, ce que j'aime, c'est ici, là. Finalement, ouais, c'est super. C'est très élastique. J'ai bien fait de changer d'aiguille. J'ai écouté le patron. Et ben, j'aime beaucoup. La deuxième paire, elle sera le contraire. C'est-à-dire que la couleur principale sera le rose et la couleur contrastante sera le vert. Et je pense en faire plusieurs, c'est-à-dire plein de paires de chaussettes. Mais alors, un coup, ça sera du bleu et du jaune. Un coup, ça sera du jaune avec du rose. Enfin, je vais alterner toutes les Jawol que j'ai, parce que j'en ai, pour faire des Calavera socks, parce que j'ai adoré faire ça, quoi. Bon, c'est des projets, parce que moi, je suis toujours dans les projets à vouloir faire ci, ça, puis après, je change d'avis comme de chaussettes. Donc voilà, pour ça, et ben, super, je suis très, très contente. J'aime bien. Je suis fan de mes chaussettes. Elle a un succès fou dans le bus. Et j'aimerais aussi faire... là, je pense que j'ai bientôt plongé le nez dans le... Vous le reconnaissez, rien qu'à montrer ça. Le Gogo Dynamo. Est-ce que je le passe dans le calboulet que Julie va refaire? Calboulet 2, je crois. Est-ce que je l'intègre dedans? Est-ce que je me lance là-dedans, puis je fais le calboulet numéro 2 ou pas? Je sais pas, on verra. Ou alors celui du Pile Sichel, mais c'est pas vraiment... Ouais, peut-être, je sais pas, on va voir. Je vais peut-être m'incruster là dans le cal. Ça en revient de moi. Peut-être, ouais, j'ai peut-être m'incruster dans le cal, ouais, pour finir ça. Ensuite, j'ai réfléchi. Je voulais faire pour les laines les laines des calendriers de l'Avent. J'avais dans l'idée de faire le rainbow. Ah oui, non, je cache parce que ça se trouve la vidéo. Je papote et après ils vont me bloquer la vidéo parce qu'il y a ça. Bon, bref. Allez, l'OM. Ils jouent ce soir, j'espère qu'ils vont gagner, hein. Parce qu'en ce moment, c'est pas fameux, hein. Bref, oh, j'ai mon écharpe porte-bonheur. Alors, je voulais créer un pull parce que je voulais faire un pull avec les calendriers de l'Avent de Nathalie, l'Hélène de demain. On dirait que je viens de me lever. Et du coup, j'ai dit, bah, je trouve pas de patron, t'as qu'à en créer un. Alors, j'ai vu deux choses qui me plaisaient. C'était des côtes. Et ensuite, un point en forme de trait, c'est le point Letvonia. Letnomi. Je sais plus comment il s'appelle ce point. C'est une tresse de double couleur qu'on fait autour des côtes. Et j'ai dit pourquoi pas. Et ensuite, de tricoter en alternant une couleur unie, une couleur non unie. Tous les rangs, bah, on alterne. Donc ça avec ça, après ça avec... il y en a plein là-dedans avec ça, enfin, etc., etc. Et à chaque fois, on fait un rang où on alterne les deux couleurs. Mais le problème, c'est qu'on ne verra pas le travail du non-uni. C'est clair, moi, je trouve, quand même. Donc, je me dis, je sais pas. Donc, j'ai réfléchi. Je dis, bah, écoute, tente un échantillon, fais ton propre pas ton propre pull, quoi. Pas design, parce que je suis pas une designeuse non plus, parce que moi, je suis nulle. Et je pars sur des côtes, et le problème, c'est que j'ai perdu l'anneau-marqueur sans m'en rendre compte. J'ai repris mon projet, mais je l'ai pris dans l'autre sens. Donc, j'ai retricoté une maille en droit, une maille en vert, et en faisant des côtes. Du coup, ça a capoté, donc je sais pas où est le cucu, où est la tête-tête. Donc, vous voyez, c'est des côtes toutes cassées, toutes pas belles, donc il faut que je les fasse et tout ça. J'ai dit, purée, c'est pas possible ça, je peux pas tenter mon petit truc. Et entre-temps, farfouillant encore sur Ravelry, j'ai trouvé un patron qui me plaît, en V comme ça, et qui utilise les calendriers de l'Avent, les mini, qui utilisent les mini. Et là, au moins, il y a des rangs assez importants séparés par
C'est de la pointe dentelle comme ça, avec des trous. D'une couleur, une couleur, on va dire principale. Donc ça peut être du blanc qui casse les couleurs, ça peut être du noir, ça peut être du gris, ça peut être du bleu. Qu'est-ce qui casse les couleurs encore? Une couleur blanc, ouais, j'ai dit. Une couleur autre que le rose ou l'orange. Donc du coup, bah, je vais peut-être partir là-dessus. Donc j'attends un petit peu, je suis en réflexion. On y va tranquille. Donc voilà pour ce qui est. Bah, en fait, il est là, hein, moi j'ai pas touché. Toutes les couleurs, les mini que je vais utiliser, elles sont là. Après, j'en ai encore plein là-bas. Donc ça peut être pas mal, ce pull, il est pas mal, il est en V comme ça. C'est le, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mets en bas. Ensuite, ou alors je vous mets une photo. Je fais une capture d'écran puis je vous mets une photo là. Ensuite. Ah bah oui, en parlant de nos stress challenge, j'ai eu le défi donc de faire quelque chose pour mes beaux-frères. Alors j'ai réfléchi et j'ai dit si je leur couds un fanion qui l'attache au bord de la selle, ouais, sur leur selle ou sur le guidon. J'ai peur que si c'est trop long ou si c'est trop court, on le verra pas. Trop long, ils vont se prendre dans les rayons où ça va foutre la pagaille encore. Donc j'ai dit non. Après j'ai pensé à un t-shirt personnalisé. J'ai dit ouais mais c'est pas vraiment créé par toi. Donc j'ai dit ouais. Après je me suis imaginé un t-shirt avec leurs photos comme ça. Puis je mets des gros boutons. Puis je leur tricote une espèce de cape verte. Un peu je sais pas des trucs. J'ai dit oh s'ils ont le sac à dos on va pas y voir. Et puis en laine ça va être chaud. Alors après j'ai réfléchi et je suis tombée sur les bonnets des Tortues Ninja. Je vous mets une photo ici. Et j'ai dit les bonnets, donc j'ai sorti les laines en vert, je crois que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, non. Et j'ai dit mais ils vont avoir chaud avec un bonnet et tout, l'été, ouais, s'il fait trop chaud l'été, ils vont pas le supporter, ils vont jamais le mettre. Et du coup, hier, j'ai eu une illumination, un chapeau, les chapeaux de cow-boy. Bon, je vous remonte pour la deuxième fois. Non, mais je veux vous montrer, en fait, j'ai besoin de ça parce que tout à l'heure, j'y ai pensé que j'avais besoin d'un chapeau. Un chapeau, et j'ai dit, mais tu as plein de fils comme ça. La Asian, encore. La naturelle coton fine, c'est du 100% coton, qui n'est absolument pas agréable pour mes mains. C'est dur, c'est rêche, mais parfait pour faire un chapeau d'été. Un chapeau d'été. Donc, je suis partie pour faire... J'ai regardé sur internet. Attendez, parce que là j'en ai fait deux trucs. Alors attendez, ça là-bas. Là-bas. Et ça vient, c'est celui-là. Voilà. Donc je suis partie pour faire un rond, tout en augmentant tous les deux rangs. On augmente. Alors attendez, on augmente. On fait une chaîne de 4. On fait une maille serrée, une maille coulée dans la première maille. Dans la première, ouais. Je sais pas si vous allez me comprendre. En fait, c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé. J'ai farfouillé sur internet et j'ai trouvé un modèle d'un chapeau pour commencer. Puis après, je me débrouille pour le faire. Et c'est 4 chaînettes, une maille coulée. Et dans le trou de la chaînette, on fait 6 mailles serrées. Et sur 6 mailles, on fait 2 mailles, ce qui fait 12. Et après, c'est 2 mailles, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une maille. Hein. Et après, c'est une augmentation, 2 mailles, une augmentation, etc. 9 fois, 10 fois, 8 fois, enfin bref, comme ça. Et en faisant ça, eh ben, ça donnait ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je me suis dit, bah, c'est la laine, elle est trop rêche. Donc, j'arrive, je l'étale parce que j'ai pas envie de recommencer. Je me prouve à moi-même que j'ai pas fait d'erreur, que j'ai bien compté. Ou alors que c'est le patron, vu qu'il est gratuit. Donc, je l'étale comme ça et j'ai dit, ah bah oui, si. Tu t'es pas trompée, ma petite. Parce qu'en fait, ça fait rond. Puis je me dis quand même, je le garde au cas où pour pas recommencer. Et je reprends une autre pelote. Hop, je reprends la même. Je recommence. Je foire. Ça fait exactement comme ça. Je dis, putain, mais ça fait pas possible. Ça fait chou-fleur et tout. Je regarde des vidéos et je vois une qui met des repères. J'ai dit, ben oui, mets des repères, ma petite Linda. Ben voilà. Et c'est plus plat. Hein. Vous voyez, de ça, je suis passée à ça. Il y a une différence quand même. Hein. Donc en fait, je mets des repères pour éviter de compter à chaque fois. En fait. Pour pas, parce que là,
faut augmenter, je sais pas combien de fois, et à chaque fois, il y a quelqu'un qui vous interrompt. Donc là, on peut m'interrompre un petit peu, bah, je peux reprendre, je sais où est-ce que mon augmentation a été faite, et c'est plus joli. Donc en fait, l'idée, bah, c'est que je fais ça, là. Ensuite, je vais descendre ici, là, tac. Et après, je vais monter comme ça. Et là, il y aura une bande verte avec des yeux de tortue ninja, comme ça. Et il faut que je fasse des trous ici, là. Enfin, je fasse un cordon comme ça qui tombe pour qu'il puisse attacher, parce qu'en vélo, avec le vent, le chapeau, il va se barrer. Et je me dis, vu que c'est du coton, ils n'auront pas chaud, ni froid. Donc voilà, c'est parti pour faire 2 chapeaux pour les 2. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai tapé crochet hat bucket, parce qu'il s'appelle bucket, ça fait bucket, c'est le seau en fait, ça fait comme un seau, bucket for men, je crois. Je suis tombée sur plein de patrons et je me suis inspirée de celui qui est gratuit et j'ai regardé la forme des autres et je me dis, eh ben c'est parti, ça sera pour ça. Donc voilà, je suis contente, l'idée est bonne, donc il n'y a plus qu'à leur faire et suivre aussi leurs aventures. Donc voilà. Alors ensuite, je crois que c'est tout bon. Et ben je crois que j'ai battu record, 37 minutes, vous n'aurez pas grand chose aujourd'hui, mais ça va, c'est pas mal. Et ben écoutez, tout est ok pour moi, Osiris il va bien. Et ben là je crois, j'espère que ça a filmé. Sinon je suis obligée de tout recommencer. Et ben je recommence pas, je recommencerai demain. Pourquoi il y a une lumière verte ici? Oh ben bref, c'est pas grave. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Merci encore à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous faites comme vous voulez. Moi, je m'en fiche, des pouces ou pas de pouces. Avancez, pas avancez. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez, en fait. Voilà. Donc, plein de bisous. Et surtout, ne partez pas fâchés. No stress à fucking good. Je crois que c'est leur truc, c'est ça. Ça va être ça tout le temps. Allez, ciao les jeunes.